Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui de faire avec moi un petit bord de mer sorti tout droit de mon imagination. Alors les couleurs seront peut-être pas très réalistes, mais au moins ça va mettre un petit peu de gaieté en ces périodes difficiles. J'espère que le confinement se passe très bien pour vous et que vous portez tous très bien. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti! Alors, petite revue de matériel, nous allons utiliser une toile coton 8 figures, bien tendue. Une grande palette, la plus large possible, bien plane. Au niveau de la peinture, alors c'est la peinture à l'huile, le blanc de titane, le bleu outre-mer, nous aurons un petit peu de bleu de cobalt aussi, de la terre de sienne naturelle, du jaune de cadmium, le rouge vermillon, ainsi qu'un peu de magenta. Ensuite, un petit pinceau avec un couvercle empli de térébenthine teinté de quelques pigments d'outre-mer. Le couteau effilé, bien souple. Alors au niveau des couteaux, ne vous cassez pas la tête, vous pouvez très bien utiliser un couteau plus petit et un plus long pour les aplats. Et pour terminer, le chiffon ou essuie-tout à votre convenance. Alors une petite esquisse rapide. Je vais placer le niveau de la mer légèrement en dessous de la moitié du tableau. Comme ceci. Là, il y aura la côte qui va arriver ici. Et puis derrière, des petites montagnes. Qu'on peut déjà matérialiser comme ça, succinctement. Ensuite, on va placer une maison ici, une deuxième qui va arriver en dessous, par là. Alors derrière il y aura des arbres, mais c'est pas trop la peine de les faire maintenant. Voilà, là on aura l'orée du champ, quelques arbres ici aussi. Là, la mer derrière. On pourra placer quelques petits rochers. Mais là, on les modélisera le moment venu. Donc le champ arrivera comme ceci. Et puis les fleurs, on les fera directement dans la pâte. Donc là, un ciel assez estival avec une couleur assez soutenue. Donc je vais prendre le blanc de titane, j'incorpore le bleu outre-mer. Alors allez-y petit à petit, vous mélangez bien, on incorpore le bleu jusqu'à temps qu'on obtienne la couleur souhaitée. Alors là je vais le faire quand même assez soutenu au départ, je charge mon couteau à fond. Je me place sur le côté droit et je tire vers la gauche. Je rajoute du blanc dans ce mélange pour éclaircir. Et je descends. Je lisse, alors pas trop d'épaisseur hein, pour pouvoir faire les fondus. Et plus je vais descendre vers la ligne d'horizon, et plus je vais rajouter de blanc.
Voilà, pour vous faciliter la tâche, cette fois vous partez de la ligne d'horizon et vous montez. Là je fais un petit peu le tour des montagnes. Là je rejoins. Je retire le surplus de pâte. J'essuie mon couteau. Et maintenant je vais lisser l'ensemble en donnant des coups croisés comme ceci. Je lisse. J'essuie bien mon couteau. Et je descends de la même manière. Nous allons maintenant placer la mer ici. Alors cette fois je vais prendre du bleu de cobalt. Qui va donner un effet un petit peu plus turquoise avec du blanc, de titane. Donc là j'ai fait deux mélanges, un plus foncé, un plus clair, selon la quantité de blanc qu'on ajoute au mélange. Voilà, je charge bien mon couteau et bien je vais suivre la ligne d'horizon comme ceci en descendant. Et ensuite avec la couleur plus claire, je vais donner des coups longitudinaux. Pour placer la surface de l'eau. Alors je vais me servir du mélange qu'on a utilisé pour faire le ciel. Je rajoute une bonne quantité de bleu à celui-ci, auquel j'ajoute un petit peu de magenta. Pas trop parce que c'est puissant comme couleur. Alors j'ai défini que la lumière arriverait côté droit comme ceci. Donc là aussi vous pouvez descendre largement. Ce sera recouvert en partie par la suite. Donc là vous définissez la forme de vos montagnes, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui va compter, c'est de quel côté arrive la lumière. Donc je vais renforcer le côté gauche avec la couleur la plus sombre. Voilà. Et ensuite le plus clair sur la droite. Je vais poursuivre la construction des montagnes en plaçant quelques éléments de végétation.
Là il faut descendre jusqu'à la limite de la hauteur du champ. Alors toujours avec le même bleu qu'on a utilisé précédemment. Là. Et cette fois je vais utiliser la terre de sienne, du blanc et un peu de bleu qui traîne sur la palette ici. Je rajoute une touche d'outre-mer. Là, ça va faire un vert très pâle, peut-être une touche de jaune aussi. Là, on va faire apparaître dans le lointain de la végétation, une forêt disons, comme ça. On monte pas trop haut. Ici aussi. Je vais éclaircir en mettant du jaune, de l'outre-mer, du blanc, et quelques touches par-ci par-là, surtout au côté droit, étant donné que c'est là que vient, de là que vient la lumière. Ensuite, terre de sienne, blanc de titane, pour poser des rochers qui se trouvent au loin à fleur de l'eau. Je vais les passer un petit peu. Voilà, et faire apparaître aussi dans la montagne quelques touches minérales comme ceci. Ensuite, on va poser quelques maisons qui se trouvent dans le lointain à l'aide de blanc, toujours avec la même couleur terre de sienne, mais un peu plus clair cette fois. Et à l'aide de la pointe du couteau, je vais matérialiser quelques petites maisons qui se trouvent dans le lointain. Alors c'est pas très précis tout ça, il faut que ce soit pas très net étant donné que ça se trouve très loin de l'œil du spectateur. Voilà, et puis une couleur un peu plus chaude pour les toits. Alors je rajoute un petit peu de rouge vermillon dedans. Voilà, ce qui fera une couleur un peu plus chaude. Voilà, on le distingue pas trop, hein, c'est quelques petites touches plus claires. Blanc, un petit peu de terre de sienne, et je vais éclaircir aussi de ce côté. Alors maintenant, je vais fabriquer un verre assez foncé. Donc je vais faire un petit tas ici, dont on se servira assez souvent. Alors, de l'outre-mer, du jaune,
Voilà, je vais même mettre une touche de vermillon dans ce mélange pour le foncer davantage. Voilà, et je vais faire la silhouette des arbres qui se trouvent derrière la maison du fond. Alors je tiens mon couteau à la verticale, je vais tracer un trait comme ça et je vais étoffer tout autour de cette ligne. Alors on peut descendre, ça n'a pas d'importance. On va l'éclairer avec terre de sienne, jaune, je retape un petit peu dans le vert ici. Alors la lumière pardon, vient de la droite, hein, vous savez. Jaune. Il faut des couleurs assez percutantes. En insistant sur la droite. Alors je vais placer la maison ici qui se trouve derrière. Donc avec la lame du couteau, vous pouvez racler la peinture qui se trouve derrière pour pas nous embêter quand on va poser les couches suivantes. Donc là, et je vais tracer la forme du toit. Comme ceci. Alors je reprends un petit peu de bleu qui traîne sur la palette. C'est un bleu avec du blanc. Je rajoute un petit peu de blanc. Un peu de terre de sienne. Et un soupçon de vermillon. Alors là, ça va faire le côté, le mur de la maison qui se trouve à l'ombre. Je recharge le côté gauche du couteau, je pose et j'ai juste à tirer comme ceci. Et le mur apparaît. Je mets quelques traces de bleu pour rafraîchir les couleurs, faire en sorte que ce soit plus froid. Dans les zones très à l'ombre. Voilà, maintenant on peut passer au toit. Alors, terre de sienne. Je vais prendre un soupçon de bleu ici. Un petit peu de vermillon, pas trop. Et là, je peux retaper dans la couleur précédente. Ça sera une sous-couche qui sera plus sombre que le résultat final. Là. Et je pose le toit. Là, un petit cordon ici, du blanc, terre de sienne, rouge. Là, ce sera pour la partie du toit qui sera en plein soleil, donc nettement plus clair. Alors, je vais passer mon couteau sans appuyer. En laissant cette partie telle qu'elle. Du blanc pur pour surligner le bord du toit.
Ici aussi. Alors si on veut, on peut faire une petite cheminée. Il y a du bleu ici qui traîne. Je le mélange un petit peu avec la couleur précédente. Je charge l'extrémité du couteau et je vais poser cette petite cheminée par ici, que j'éclaire d'un petit trait plus clair côté droit. Alors maintenant je vais éclairer le mur au soleil. Blanc pur. Je reprends une petite touche de terre de sienne. Je peux faire aussi une petite fenêtre à l'aide de bleu outre-mer, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu clair qui traîne sur la palette et en chargeant l'extrémité du couteau, une petite fenêtre par ici. Alors comme tout à l'heure, je vais définir l'emplacement de la deuxième maison en grattant à l'aide de mon couteau. Donc elle la situe à peu près par là. Alors cette fois on va prendre des couleurs un petit peu plus chaudes, c'est-à-dire terre de sienne, rouge vermillon. Oh, je vais même mettre une petite touche de magenta. Voilà, ça fait une belle couleur bien vive, bien chaude. Donc là j'en prends une partie auquel j'ajoute du bleu clair qui nous reste sur la palette. Donc comme tout à l'heure, je pose le mur côté ombre. Alors, la deuxième moitié du mélange que j'ai laissé de côté, pour le côté du mur au soleil, j'y ajoute un petit peu de blanc et je laisse traîner mon couteau sans appuyer. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à poser le toit. Alors je peux me resservir du même mélange que tout à l'heure là. On va peut-être le faire un peu plus clair et un peu plus rouge, donc je rajoute une touche de vermillon. Un petit peu de blanc pour l'instant, étant donné que c'est la sous-couche. Je pose le couteau et je tire en descendant. Je rajoute du blanc dedans pour l'éclairer et je frotte le couteau sans appuyer. Alors, je rajoute encore du blanc pour marquer le bord du toit. Alors, si vous dépassez un peu, vous pouvez toujours gratter, il n'y a pas de souci. Même chose de l'autre côté. Et au-dessus,
Alors on peut ajouter comme tout à l'heure quelques petites ouvertures. Là, puis ce côté, je vais faire quelque chose de plus, un peu plus gai. Je vais prendre, tiens, du cobalt et jaune de cadmium. Poser des volets verts. Alors toujours de l'extrémité du couteau, hein. Alors à l'aide de mon